Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag, vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9. Merci d'être avec nous ce midi. À l'instant, on vient d'écouter Justice avec Dance. Donc voilà, deuxième partie de votre émission. Tout d'abord, juste un petit merci à tous ceux qui nous écoutent sur radiocampusrouen.fr, ceux qui nous écoutent sur la web radio et sur Internet. Merci à vous d'être avec nous. Dans une minute, donc, les infos sportives. Mais avant ça, on va faire juste un petit point rapide sur la météo du jour. Alors moi, je pensais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Eh bien, finalement, pas du tout. C'est plutôt nuageux avec des températures plutôt chaudes. Enfin, pour un mois de mars, on est à 15 degrés, donc c'est pas mal. Concernant la journée de demain, normalement du beau temps, nuageux et quelques éclaircies. Mais alors par contre, samedi, changement radical, puisque donc aujourd'hui et demain, au niveau température, c'est plutôt tempéré. Donc 13-14 degrés. Et samedi, de la neige et 3 degrés. Donc voilà, vraiment chute, vraie chute des températures. Concernant le week-end, ça devrait être c'est froid, et la semaine prochaine on aura du soleil aussi, donc voilà, le retour des beaux jours est annoncé. Donc voilà pour cette météo du jour. On passe tout de suite au sport et on va évidemment commencer par du football avec tout d'abord de la Ligue des Champions portée par un grand Messi. Le FC Barcelone a dominé Chelsea 3-0 et s'est qualifié pour les quarts de finale de la C1. Le FC Barcelone ne faillit pas à ses habitudes. Le club catalan s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant Chelsea 3-0, 4-1 au cumulé des deux matchs. Le Barça n'a pas été génial, mais il a dans ses rangs un génie nommé Lionel Messi, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour le premier but d'Ousmane Dembélé en Espagne. Parfois, le football est simple comme une accélération d'un petit bonhomme d'1m70, simple comme une frappe entre les jambes. Parfois, un match de football ne se résume pas à grand chose. On pourrait écrire des pages et des pages sur cette double confrontation Chelsea-Barcelone en huitième de finale. Dire que Chelsea méritait mieux, c'est certain, ou que l'arbitre n'a pas toujours été très lucide, mais le seul constat valable est que le FC Barcelone possède donc Lionel Messi. Il a décidé à lui tout seul de la tournure des événements. À l'aller, c'est lui, on le rappelle, qui avait égalisé. Ce mercredi, il inscrit un doublé et sert sur un plateau Ousmane Dembélé. 3 inspirations de Messi, 3-0 au rideau. Voilà, terminé. Le Barça est en quart pour la 11e fois de suite, un record, et il n'est nul besoin de préciser à qui on le doit. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu la une de Marca, je ne sais plus si c'est Marca ou c'est un autre journal espagnol qui a titré Eurotunnel avec la photo du ballon qui passe sous les jambes de Thibaut Courtois. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo, mais voilà, ils sont forts les Espagnols pour trouver des unes assez piquantes, donc voilà, petite parenthèse pour cette une. Autre match de la soirée, et c'est le Bayern Munich qui confirme sa confirmation en battant Beşiktaş 3-1. Le Bayern Munich n'a pas laissé durer le maigre suspense bien longtemps. L'équipe allemande s'est imposée mercredi 3-1 sur la pelouse du Beşiktaş Istanbul en huitième de finale retour. Les Bavarois s'étaient déjà largement mis à l'abri en l'emportant 5-0 à l'aller. Sans surprise, le Bayern Munich a composté son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Fort de son avance décisive à l'aller 5-0, le club allemand a fait ce qu'il faut au retour pour s'imposer sur la pelouse de Beşiktaş dans un stade à l'ambiance festive et à l'issue d'un match durant lequel les Turcs ont été vaillants mais trop limités. Grâce à un but de Wagner Love, ils quittent quand même la compétition européenne la tête haute et avec le sentiment de s'être bien battus devant leur public. Enfin, dernier petit mot de football et de Ligue 1. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG domine péniblement Angers 2-1. Le Paris Saint-Germain n'a pas brillé, mais il s'en est sorti avec la victoire contre le SCO d'Angers mercredi pour le compte de la 31e journée. Rapidement réduit à 10 après l'exclusion de Mota, le leader a pu compter sur Kylian Mbappé, double buteur, pour l'emporter. Mais la manière n'y était pas et les Angevins pourront même nourrir quelques regrets. Et oui, le PSG s'est fait, on peut pas dire très peur, mais c'est fait peur quand même. Le club de la capitale l'a tout de même emporté. Mais ils ont quand même aussi montré d'inattendues difficultés en deuxième période. Angers aurait même pu légitimement espérer repartir du parc avec un bien meilleur résultat. Pourquoi pas un point. Voilà pour la petite page football. On parle de tennis maintenant et le tournoi d'Indian Wells avec le beau parcours de Pierre Hugerbert qui se termine ici. Le tricolore s'est incliné en huitième de finale du tournoi contre le vétéran allemand Philipp Kohlschreiber en 2-7, 6-4, 7-6 en 1h29 de jeu. Pierre
Pierre-Hugues Herbert manque ainsi l'occasion de rentrer pour la première fois en quart de finale d'un Master 1000. Voilà. Enfin, dernière information sportive et elle concerne du hockey. Le match 4 des demi-finales de la Saxo-Print Ligue Magnus avait lieu hier soir et les Dragons ont égalisé à 2 victoires partout. Victoire 4-1 face aux Amiénois. Les Dragons de Rouen se sont imposés chez les Gothiques d'Amiens ce mercredi dans le match 4 après un revers au tir au but la veille 3-2. Les joueurs de Fabrice Lenry ont répondu en reproduisant une grosse entame de match. En venant arracher cette victoire à l'extérieur, eh bien, les Dragons répondent aux Gothiques venus s'imposer à Rouen lors du match 1 et égalisent à la série à 2 partout. Les jaunes et noirs reprennent l'avantage de la glace et forcent, quoi qu'il arrive, la tenue d'un match 6 dimanche à Amiens. Scénario identique dans l'autre demi-finale entre Grenoble et Bordeaux, 2 partout dans la série. En attendant, prochain rendez-vous dès ce vendredi sur l'île La Croix pour le match 5. Donc allez évidemment supporter nos Dragons. Alors moi je pourrais pas être là puisqu'il y a le match du QRM en même temps à 20h, QRM qui affronte Auxerre. Mais voilà, donc va falloir faire un choix. Soit on supporte nos footeux, soit on supporte les hockeyeurs. Comme tu as dit, tu auras le corps avec le QRM, mais l'esprit avec les Dragons. Exactement, voilà, puisque je suis les Dragons un petit peu plus longtemps que depuis le QRM, mais voilà, comme je suis plus football que hockey. Et pour voilà. vous dire, sur sa voiture, il y a un autocollant des Dragons. Oui, mais c'est la voiture de ma mère. Ah, donc ta mère aussi. Voilà, et c'est ma soeur qui l'a collée. Donc tu vois, c'est bon, voilà, c'est une affaire de famille. Hein. Cette voiture, si vous croisez une Smart Bleu Clair dans Rouen, c'est nous. Voilà, de toute façon, vous pouvez pas nous louper. Donc voilà, voilà pour le petit point sport. Valentin, je te propose une petite star du jour. Allez, une star du jour. C'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Et la star du jour en ce jeudi 15 mars, eh bien on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Paul Pogba qui est né le 15 mars 93 à Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne, joueur de football international français évoluant en première ligue au poste de milieu de terrain à Manchester United, à mon avis plus pour longtemps si je peux. Je pense qu'à mon avis il va partir puisque il est en froid avec Mourinho, donc il va partir. Ah bon? Oui, c'est sûr, quasiment certain. On en reparle au mercato d'été, mais tu verras qu'il va partir. Hein. Il va partir. Oui, donc après 4 saisons sous le maillot de la Juve, il est transféré vers son ancien club de première ligue pour la somme de 105 millions d'euros plus 5 millions de bonus, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire, évidemment avant la signature de Neymar au PSG pour 222 millions. Ensuite il y a eu Mbappé pour 180, etc. Il y signe un contrat de 5 ans avec la Juve. Il remporte le championnat italien, la Serie A 4 fois en 2013, 2014, 2015 et 2016. Il a également disputé la finale de Ligue des Champions en 2015. Sélectionné en équipe de France dans chaque catégorie d'âge depuis son adolescence, il est le capitaine de la formation des moins de 20 ans qui remporte le championnat du monde en 2013, dont il est élu meilleur joueur. Voilà pour notre ami Pogba. Autre anniversaire du jour, Cyril Ferraud. Et c'est pas toi, Valentin, qui adore ce gars? Ah non. Non? Moi, Cyril Hanouna, mais Cyril Ferraud, je l'aime pas plus qu'un autre. Enfin, ah bon, je me suis planté. Je Cyril, respecte alors. le mec, mais. Tu sais, c'est l'animateur de Slam. Oui, je le connais voilà. bien. Donc présentateur du jeu marche Slam très sur très France bien 3. d'ailleurs, mais ouais. Non, ça marche bien. Bon, ça fait longtemps qu'il a la case, hein, mais ça marche super bien. Et puis on lui souhaite que ça marche encore longtemps pour lui. C'est un des chouchous en plus de France Télévisions, Cyril Ferraud. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour lui, je pense. Et c'est vrai, il y a surtout cette volonté à France Télé de mettre un peu des jeunes. Hein. C'est ça. Il est plus tout jeune non plus, hein, Cyril Ferraud, il a pas 50 piges, le gars. Il les approche. Tu déconnes. Non mais c'est vrai, il fait vrai. super jeune, mais il est assez. Je pense pas. Je vais vérifier quand même. Oui, vérifie. Mais non, vérifie. J'en suis quasiment sûr. Vérifiez les gars, parce que là. Il approche de la cinquantaine. Puisqu'il a 33. Puisqu'il a 33 ans. Absolument. Donc, c'est ce que. Non mais. C'est génial. Mais Daniel, si on est logique, d'un sens, il approche. Si on est logique. Il est plus proche de ses 50 que de ses 18. Hein. Ouais, mais il est plus proche de ses 25 que de ses 50. Oui. Bon, en tout cas, on le salue. Hein, voilà, je pense qu'il nous écoute. Je suis sûr qu'il nous écoute. Écoute, Cyril. Viens nous tu voir. t'approches des 50 ans. Et surtout, je m'excuse. Là, je croyais que. Mais oui, il a une tête de genou, Cyril Ferraud. Ouais, mais justement, moi, j'avais été choqué par son âge parce que je pensais qu'il était plus vieux que ça. Mais je confonds peut-être avec un autre gars. Oui, tu dois confondre. Tu confonds avec Laurent Romeshko. C'est le gars qui fait météo à la carte et il fait aussi des chiffres et des lettres. Tu regardes un peu toi les chiffres et les lettres, non?
Alors, il faut que je t'explique cette histoire. Oui, explique-moi, vas-y. Rapide, hein, parce que... Des chiffres et des lettres, c'est une des émissions, et je l'ai déjà dit pour ceux qui suivent, tout le monde va en parler, Ouais, qui m'angoisse le plus au monde. c'est vrai. Ah, c'est une émission. Moi, c'est la musique. Tu sais, quand ils cherchent les mots, c'est super angoissant. T'es en mode. Et souvent, tu sais, t'essayes de jouer avec eux, et toi, tu trouves des petits mots. Tu sais, des trucs de 4 lettres. Le. Avec le S, L, les, ouais, c'est bon, on est bien, on est bien. 3 Non, lettres, j'ai pas mieux. Pas mieux. Non mais moi, alors les lettres, j'arrive à peu près, mais les chiffres, alors là, je suis à la ramasse totale. C'est vrai. Ah ouais. 54 multiplié par 7, je retiens 1, et après j'arrive, et le compte est bon, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est flippant. Non, c'est très, oui, c'est flippant. Non, ça m'angoisse cette émission, ça m'angoisse. Vrai, ouais. Et en plus, c'est hyper, enfin, c'est très calme, très, ça m'angoisse. Ouais. Et tu sais, des fois, tu sens que ils ont envie de déraper Oui, un peu. oui, Et c'est tu vrai. sens qu'il y a 2 mecs qui sont là. Non, on reste vraiment dans le cadre du truc, quoi. Voilà. C'est ça. Non, pas de dérapage. Pas de dérapage. Va pas nous faire une texte. C'est pas le moment. France Télévisions, ils aiment pas les dérapages. Ouais, non, tout ce qui est dérapage, tout ça, ils aiment. Voilà, ils aiment pas. Donc voilà pour Cyril Ferraud. Bah écoute, on le salue, hein, oui. Donc parce que c'est vrai, on a cherché son âge, mais j'avais sa date de naissance. Il est né le 15 mars 85. Donc voilà, tu fais le calcul. Oui, bien ça sûr, fait je fais le 33 ans. calcul, voilà. Mais comme on est mauvais en maths, on a préféré aller checker. Voilà, autre anniversaire du jour ce midi, anniversaire d'Eva Longoria. Ah, ça c'est qui n'est plus avec Tony Parker. C'est un délire, enfin, c'est une très bonne actrice. Très bon dos. C'est plutôt sympathique. Alors après, Eva Longoria, je l'avais vue sans maquillage, et alors là, il y a un contraste. Mais après, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Tu les vois au réveil le matin, tu te demandes à côté de qui tu t'es endormi. Hein. Il y a un contraste. Ah, Daniel va me faire une vanne. Non, pas du tout. J'allais dire que c'est comme toi, Valentin, avec du maquillage, il y a un contraste. Je mets pas de maquillage. T'es sûr? Même pas une petite crème hydratante? Ah non. Ma copine me le reproche parce qu'elle dit que oui, j'ai la peau râpeuse. Eh bah moi, tu vois, tous les matins, c'est le seul truc que je fais. Je mets un peu de crème hydratante. Possible, toi. Voilà, pour éviter d'avoir la peau sèche. Fais trop sèche. attention à son corps. Non, pas du tout. Mais mon gars, t'as envie de quoi? T'as envie de ressembler à un biscuit? Non. Tu crois que moi je ressemble à un biscuit? Je te le dis, tu ressembles un petit peu à un BN, effectivement. Je kiffe le BN. C'est le pas BN, vrai. le petit déjeuner, tu fais fondre le BN dans le chocolat chaud. Oui, Après, alors attends. oui, Est-ce que tu veux qu'on raconte le petit déj de ce matin ou pas? Oui, parce qu'on vit Oui, alors, ensemble. attends, On vit ensemble avec laisse-moi François, raconter. on déjeune, on mange. Est-ce que tu peux me laisser raconter? Voilà. Vas-y, raconte. Parce que figurez-vous que ce matin, on a fait un petit déj. Je dis à Valentin, voilà, puisqu'on devait parler du projet dont on a parlé très vaguement. Et voilà. Et donc, on a fait un petit déj. Et je dis à Valentin, bah écoute, moi, je m'en occupe, je ramène tout ce qui est viennoiserie, tout ça. On était censé être 2 voire 3. Donc, j'avais pris quoi? J'avais pris 2 croissants, 2 pains au chocolat et une pépite, puisque Valentin aime bien les pépites. Voilà, on balance des petits détails comme ça. Et figurez-vous que le Valentin, il s'est fait un bol de chocolat chaud. Mais alors un truc, t'avais l'impression que c'était une piscine. Mais non, mais Et après, mais c'est ça tous les matins, moi. mais ce qui m'a plu, J'adore le. mais tu vois, moi ça m'a paru beaucoup parce que je déjeune jamais le matin, tu vois. Ouais. C'est pour ça. Le truc. Ouais. Mais sinon, je pense que y a beaucoup d'auditeurs qui sont comme toi, tu vois. Bah oui, je pense. Mais et alors la viennoiserie, les gars, on s'est fait plaisir, Ah oui. incroyable. Donc C'était une épreuve de confort dans Koh-Lanta. ouais, c'est clair, mais exactement. On était là, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas déjeuné, quoi. Tu sais, quand ils redécouvrent tu sais, des fois, le chocolat. c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de Koh-Lanta, Ça revient vendredi. Le choc des héros avec les meilleurs candidats de toutes les saisons confondues. Exactement. Et moi, On s'attend à être une belle saison. je vous le dis, je vais supporter à fond la petite Candice. Parce que la petite Candice, dans sa précédente édition, elle a été jusqu'au poteau, une petite blonde bien comme on aime. Donc voilà, moi je vais être à fond derrière elle et je suis sûr qu'elle peut gagner. Donc voilà, écoute, on a fini, on a fait beaucoup de parenthèses ce midi. Je sais pas ce que t'en penses, Valentin. Ouais. On fait beaucoup de parenthèses. Bon bref, donc voilà, on va s'écouter, on fait une petite pause, on a fini les anniversaires du jour. On fait une pause, on se retrouve pour la dernière partie de votre Campus Mag, puisqu'on aura un petit flashback. On sera là à 14h pour le. Oui, ben, Pour j'ai dit à Daniel, on termine à 14h. Voilà, nous on fait du rap, on est généreux. Donc voilà. On va même peut-être terminer à 14h10, le temps qu'on parle de la sélection de. De la sélection, oui, mais faudrait que Didier soit rapide. Hein. Faudrait qu'il soit. Ouais, il faudrait qu'il soit résistant, qu'il soit fort. Voilà. Donc d'ailleurs, Daniel sera là pour commenter avec nous. Ouais, bah tiens d'ailleurs, bah oui, si il se dépêche de faire de nous donner la liste, on commentera un petit peu ses choix si ça sort vite fait. On se met sur Twitter, on est à l'affût. Donc on s'écoute une petite musique.
Ensuite, on Et partira alors, en c'est quoi la flashback. musique qu'on s'écoute, Alors, François? on va s'écouter Jay-Z tout de suite avec Iron This Town. Alors, me demandez pas, j'ai trouvé ça sur la clé de Valentin. Mais c'est génial cette musique, écoute là, c'est Eh sympa. ben, C'est assez vieux, mais c'est sympa. C'est ce qu'on va faire tous ensemble. On écoute Jay-Z et on Jay-Z revient. et Beyoncé qui, Et vont Kanye être en West tournée, qui sont en tournée bientôt au Stade de France. Les billets sont en vente demain. Super, et bah écoute, merci pour toutes les infos. Donc voilà, on s'écoute Jay-Z et puis on revient pour le flashback et peut-être la liste de Didier Deschamps. A tout de suite sur Radio Campus Rouen.